Qui es-tu pour Jésus? Amekae nenye na Yesu. Quand tu entends le nom de Jésus, Nenye se Yesu benko. quelle est ta réaction? Leke ne wonado. Quand tu prononces le nom de Jésus, Nene yo Yesu benko. qu'est-ce qui se passe en toi? Nuka jonale meo. Cette histoire nous parle de la naissance de Jésus Ntinya ale ponukulo Kristo be didinti. dans une ville appelée Bethléem en Judée. Le duale yo yona be Bethlehem le Judea. Et cette ville était dirigée par un grand roi. E duwa esiagare klone. Et le roi aussi avait sa notoriété. E fiayacha echabe atekpakpa le duadi. Et la seule fois qu'il a entendu parler de Jésus, Tutu gmato kebera ponu bera se. on lui dit Onukule Yesu nti. qu'un roi de Juifs devait naître. O glone bena oladi Yuda fiare. Et ce roi devait être nommé Jésus. Eyele kebe fia ola yu bena Yesu. Et quand il a entendu ce nom Jésus, Kebe se Yesu benkoa. on dit il fut troublé. O glone bena echaka le dokuime. Quand vous lisez le verset 3, Nyemi hne kpuku ametoa. on dit quand le roi a appris cela, O bena esi efiasea. le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Efia Herodes gbakle Jérusalem pata o chaka. Il fut troublé Echaka. parce que ce qui était en lui Ela bena nukele mea. ne correspondait pas à le nom de ce bébé qui devait naître. Muso kple bevi kola dio. C'est comme ça aujourd'hui, Nenema bele gbewa. quand le nom de Jésus retentit, Neyibna Yesu benko le dia. les gens réagissent en plusieurs manières. Amo odina nono me hame odego. Et quand on parle de Jésus, Eye no lo ponu kulo Yesu on tia. parle de l'évangile. O lo ponu kulo nyanywe. Quand on parle de Jésus, No lo yo Yesu benko a. on parle de la parole de Dieu. O le gloma o penya. Et c'est pourquoi les gens le reçoivent à plusieurs manières. Iyata amo hone ya le nono me hame me. Et cet exemple que nous venons de lire ici Podenu ikemi hone le tepea. nous dit que quand Jésus est né, Ebeke odi Yesu a. il est né avec toute la gloire de Dieu. Odi gbakle ma o penti ko Et lui étant Dieu, Eyi meke ma wo nyita. il est venu dans la forme humaine Eva do amegbeto benti la. pour permettre au salut de toute l'humanité. Alebina hihi akata watema kpɔdede. Si Jésus ne venait pas en tant qu'humain, Ne Yesu nuva abe amegbeto ene la ola. communion qui a été interrompue depuis le jardin d'Éden Katsatsa ike domegble so kaka edembua mea. ne pouvait pas être retissée. Oma katema do edo. Alors il a fallu que Dieu se transforme en Jésus ou vienne vers l'homme en Jésus pour pouvoir retisser cette relation. Ta ezima oti bena bava amegbeto gwa abe Yesu ene ne batema do kadodo ado. Mais à ce roi Hérode, Vona fia Herodesa. qui a eu la grâce de recevoir ce petit bébé, Ike kpɔ menu fefe bena exɔ Yesu vifia. a vu que sa royauté pouvait être mise en jeu. Ede jesi bena yebe fia dupea ereja gba. A vu que on ne peut pas l'appeler roi et l'adorer et naître encore un autre roi. Egome nye bena omatima no yebe efia yola no subo kwa waga va difia buke o. Et c'est ce qui l'a troublé. Nwe chake. Et il ne savait que faire. Mba nyale kebela o. Toute la ville a été troublée. Eduame pata chaka. Notre roi que nous adorons, Efia kemi le subo. le seul roi que nous avons dans ce pays. Efia de ka ke le miasi le Alors, duyale. qui est-il encore qui est né qu'on appelle roi? Mais ke o gajo di o le yue chambe efia o. Est-il venu pour remplacer Hérode? Debi va be yava doli efia Herodes Pour tepia. recevoir la royauté d'Hérode? Ya ho efia Herodes be fia Quel dupea. est le but de sa naissance? Nu kenti o jiro. Alors, Hérode fut troublé. Efia chaka Herodes. Il a réagi. Il a réagi. Eye echale wo eba gbagba Il est je o. troublé. Echaka Son peuple est troublé. ebe dukwa chaka. Alors, il n'a pas bien reçu le nom de Jésus. Herodes ameho Yesu be nkore nweji o. Et sa réaction a été une réaction de persécuteur.
C'est pourquoi nous pouvons dire à notre premier point, qui es-tu pour Jésus? Certains sont des persécuteurs pour Jésus. Persécuteurs dans la maison de Dieu. Hérode s'est porté premièrement persécuteur pour ce petit Jésus qui vient de naître. On dit quand il a entendu ainsi, il a convoqué une grande réunion. Il a rassemblé tous les sacrificateurs, tous les scribes, tous les scribes. Et il leur a dit ceci: j'ai appris qu'un nouveau-né qui s'appelle un roi est venu dans notre pays. Allez vous informer et venez me communiquer cette vérité que vous aurez exactement de lui. Des fois, c'est un persécuteur de la parole de Dieu. Sont ceux qui connaissent cette parole. Parce que ici, Hérode a dit, quand il a convoqué les scribes et les sacrificateurs, quand vous lisez le verset 7, on dit, alors Hérode fut appelé en secret. Alors Hérode fut appelé en secret. Allons-y ensemble. Premièrement, pour s'enquérir des informations de ce bébé. Et quand il s'est enquéri de cela, il a dit à ses scribes et à ses sacrificateurs, allez-y vous informer. Il dit, recevez des informations exactes le concernant. Et si cela fut ainsi, et il dit, moi aussi je vais aller l'adorer. Moi aussi je vais aller l'adorer. Les persécuteurs de l'évangile, les persécuteurs de Jésus, même si Jésus n'est pas là aujourd'hui, mais des gens sont ses persécuteurs parce qu'ils limitent la propagation de l'évangile. Ils limitent l'évangélisation. Et quand on parle de persécuteurs de l'évangile, ce n'est pas seulement ceux qui ne viennent pas à l'église. Ce n'est pas ceux qui ne veulent pas que vous les évangélisez. Ce n'est pas ceux qui ne veulent pas seulement entendre le nom de Christ. Mais de nos jours, s'il faut parler des vrais persécuteurs de l'évangile, c'est des fois nous qui sommes assis dans la maison de Dieu. C'est des fois nous qui écoutons la parole de Dieu. Notre pasteur est en train d'enseigner un thème ces derniers temps chaque mercredi. Il enseignait sur la loyauté, non, je ne sais pas. La déloyauté, ce n'est pas la loyauté, mais la déloyauté. Et à cet enseignement, c'est quand vous venez, c'est là que vous saurez que vraiment les vrais persécuteurs de l'évangile sont à l'église. Ils s'informent de tout à l'église. Ils s'informent de tout à l'église. Ils ont toutes les informations. Et quand ils acquièrent ces informations, ce n'est pas pour l'utiliser en bonne séance, mais c'est pour arrêter l'œuvre de Dieu. C'est ce que le roi Hérode a fait ici. C'est les mages qui ont appris la naissance. Les mages qui ont appris la naissance de Jésus. Et ils ont décidé d'aller l'adorer. Et quand il a appris cela, il dit, venez me dire
où cet enfant est né. Donnez-moi l'information exacte pour que j'aille aussi l'adorer. Et il a appelé ce sacrificateur, ce scribe. Informez-vous exactement là où ce petit roi est né. Que j'aille aussi l'adorer. Est-ce que son intention était d'adorer le petit Jésus? Comme les mages allaient pour l'adorer? Non. Il allait pour arrêter Jésus ou pour le tuer. Parce qu'il a dit que j'ai entendu que c'est un enfant qui est né roi des Juifs. Est-ce qu'il y a encore un autre roi après moi, à part moi? Alors son intention, c'est pour aller éteindre ce nom de Jésus. C'est pour aller éteindre la royauté de Jésus. Frères et sœurs, il nous arrive d'être à l'église. Nous crions le nom de Jésus. Nous faisons tout, nous disons que c'est au nom de Jésus. Mais est-ce que ce nom-là nous fait du bien? Est-ce que nous pratiquons vraiment les bienfaits de ce nom? Nous ne sommes pas nous comme ce roi Hérode qui réagissent comme des persécuteurs, qui réagissent comme des gens qui veulent arrêter l'évangile. Nous devons faire beaucoup attention. Ne soyons pas comme Hérode qui réagit comme un persécuteur, qui veut éteindre la parole de Dieu. Ton comportement à l'église peut t'amener à être comme Hérode. Ta relation avec les membres de l'église peut t'amener à être comme Hérode. La manière dont tu réagis à l'église peut t'amener à être comme Hérode. Ta manière d'agir peut t'amener à être comme Hérode. Mais ce matin, le Seigneur t'interpelle. Ne réagis pas comme Hérode. Laisse pour que ce nom puisse avoir ses bienfaits dans ta vie. Et comporte-toi bien avec ce nom Jésus. Et une bonne intention à l'égard de la naissance de ce petit. Comme la naissance a troublé Hérode, ne laisse pas ce nom te troubler. Mais cherche plutôt à t'accrocher à ce nom. Marche en présence de ce nom. Laisse que ce nom puisse te couvrir à tout moment. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu vaincras. C'est alors que tu auras de succès. Que le nom de Jésus puisse retentir dans ton cœur à tout moment. Que ce nom Jésus puisse t'accompagner chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le deuxième personnage que nous trouvons ici, nous pouvons prendre les scribes et les sacrificateurs. On dit, quand le roi Hérode a entendu cela, il les a appelés. Et dit, venez, allez vous informer de la naissance de ce petit roi. Venez me le dire. Cela va me permettre aussi d'aller l'adorer. Oui, ils ont entendu. C'est le roi qui a dit, nous sommes d'accord, nous allons nous informer. Et on viendra dire au roi que je voudrais donner comme deuxième personnage ou deuxième catégorie de personnes dont le nom de Jésus ne leur dit rien.
Muleto ameyo apeto Yesu pe komu na ne pele wa gbo wa so le pon kure mi abe dope evelianti. Et ils ne sont pas persécuteurs. Wo ya omni yo metila o. Et ils ne sont pas comme les manges aussi. Omni nunya la o ha. Ils sont indifférents. Ole mepo. Ah, c'est ce qu'on nous a dit de faire. Le roi nous a dit d'aller nous informer. On va aller chercher toutes les nouvelles concernant Jésus et venir l'informer. Si le roi va le tuer, et ils ont fait leur travail. Si le roi va vraiment aller les adorer, et ils ont fait leur travail. Nous avons cette catégorie de personnes à l'église. Là où la balance va, c'est là qu'ils vont. Si c'est bon côté, Dieu merci, allons-y. Si c'est mauvais côté, Dieu merci, allons-y. C'est ce que les gens disent à l'église. C'est ce que le pasteur a dit. C'est ce que nos dirigeants ont dit. Des gens indifférents à l'église. Le nom de Jésus n'est rien pour eux. Seulement ceux qui savent. Dimanche, je dois aller à l'église. C'est tout. Je dois aller à l'église dimanche. À part aller à l'église, qu'est-ce qu'il y a encore? Quand vous lui demandez, il dit mais dimanche moi je dois à l'église. Mais si on lui pose la question, quel a été le thème de la prédication? Moi j'étais à l'église. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Moi j'étais à l'église. J'ai vu telle personne. Ils vont vous donner la tenue du pasteur. Le pasteur a porté, comment vous appelez ceci là même? Traditionnel blanc. Et s'il se rappelait d'un seul mot, le pasteur avait dit ceci, non? C'est Madame Aleke qui l'a interprété. Ça s'est arrêté là-bas. Les indifférents à l'église. Le nom de Jésus n'est rien pour eux. Ils ne sont ni persécuteurs. Ils ne sont ni adorateurs. Ils sont semblables comme les poteaux ou bien les panneaux indicatifs. Vous avez une fois vu un panneau indicatif se déplacer? Quand vous êtes à Tchévier, le panneau indique Lomé. 5 ans, le panneau toujours indique Lomé. Lui ne se déplace jamais. Mais il indique toujours Lomé. Quand vous allez en ville quelque part, vous verrez certains panneaux, ils indiquent service administratif, ceci, cela. Mais le panneau est toujours là. Certains sont comme ça à l'église. Je ne sais pas s'il faut dire certains chrétiens sont comme cela ou bien certains sont comme ça à l'église. C'est la même chose. Ils indiquent seulement. Eh bien, ils ne participent pas. Ils vont seulement avec les autres. Ils n'ont aucune décision personnelle. Le nom de Jésus ne leur dit rien. Ils ne sont ni persécuteurs, ni adorateurs, mais ils sont des suivistes. Oui. Ah, quand l'autre parle, je regrette que vous ne venez pas pour écouter l'enseignement du pasteur. Mais je vous exhorte de venir. C'est un membre à l'église. C'est ce qu'on a dit, non? C'est ce que lui dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ça. Quand tu dis qui a dit, il dit on a dit. Qui a dit? J'ai entendu. Qui t'a dit? On disait ça, non? Il y a des personnes comme ça à l'église. Frères et sœurs, ne soyons pas des panneaux indicateurs à l'église. Soyons des chrétiens à l'église. Ne soyez ni Hérode,
qui persécute l'église, dont le nom de Jésus le fait trembler. Ne soyons ni sacrificateurs ou scribes, qui sont juste là pour exécuter ce que Hérode a dit, sans décision, sans réflexion, sans avis. Ne soyons pas cela, ne soyons pas comme cela. Quand tu es celui que tu es même pour le nom de Jésus, quand quelqu'un te parle, tu dois réfléchir 2 fois. Analyser cette parole à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce qu'il m'a dit est biblique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça peut m'avantager spirituellement? En l'adoptant, est-ce que je peux réussir? Est-ce que c'est conforme à la parole de Jésus, au nom de Jésus? Soyons de tel genre de personnes. Analysons tout ce que nous attendons. Même à la chair, quand un pasteur te prêche, analyse sa prédication à l'image de la parole de Dieu. Ne sois pas scribe, ne sois pas sacrificateur. Le troisième personnage que je voudrais vous citer, c'est les manges. Les manges. Quand ils ont entendu la naissance de Jésus, c'est des vrais adorateurs. Ils sont décidés. Ce roi, c'est notre roi. Nous devons aller le voir. Il faut qu'on l'adore vraiment. Quand vous lisez le verset 10, on dit, quand ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. C'est l'étoile qui devait le diriger vers le petit Jésus qui est né. Alors ils étaient là, ils attendaient les étoiles. Et brusquement ils ont vu l'étoile qui est là. Que fut-il? Que fut-il? On dit qu'ils étaient saisis d'une grande joie. Quand tu poses un acte dans ta vie, et la manière dont tu parles, la manière dont tu marches, quand on te parle du nom de Jésus, comment réagis-tu? Vous savez, généralement, quand on pose un acte qui est mauvais, quand on te parle du nom de Jésus, ton cœur tressaille. Tu deviens nerveux. Tu n'es pas d'accord. C'est ça. Mais ici, ils attendaient l'étoile. Et quand ils ont vu cette étoile, ils étaient très contents. Parce que cette étoile va les amener vers le roi. La parole de Dieu, la Bible, la vérité. Quand tu entends cela, quelle est la position de ton cœur? Quelles caractéristiques tu as dans ton cœur? Qu'est-ce qui te dirige en ce moment-ci? Est-ce la joie? David a dit, je suis très content. Quand on me dit allons dans la maison de mon père, allons dans la maison de l'Éternel pour l'adorer. Frères et sœurs, à l'orée de cette nouvelle année, les années deviennent compliquées. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Les situations deviennent compliquées. Le seul nom qui peut te faire sortir de ces situations, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Mais quand tu l'entends, comment réagis-tu? Quand tu entends le nom de Jésus, comment réagis-tu?
Que le nom de Jésus te sauve. Que le nom de Jésus te fasse du bien. Que le nom de Jésus te guérisse. Que le nom de Jésus te transforme. Que le nom de Jésus t'élève. Que le nom de Jésus soit l'objet de ta pensée chaque jour. C'est le seul nom qui peut te sauver aujourd'hui. C'est le seul nom qui peut résoudre ton problème aujourd'hui. C'est le seul nom qui peut te guérir aujourd'hui. À part ce nom, il n'y a plus rien. Quand tu crois sur l'homme, et tu comptes sur l'homme, tu seras déçu. Tu seras déçu. Parce que la Bible a dit, malheur à l'homme qui compte sur l'homme. Malheur à l'homme qui compte sur l'homme. Quand tu veux compter sur l'homme, à la dernière minute, c'est la honte qui t'attend. C'est la honte qui t'attend. Mais quand tu comptes sur Jésus, et que tu es avec lui, tu es sincère en Jésus, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Le nom de Jésus ne déçoit jamais. Ce nom-là ne déçoit jamais. C'est cette importance que les mages ont entendue. Ils disent, alors nous sommes pour le nom de Jésus. Et quand l'étoile est arrivée, oh enfin, voici celui qui va nous conduire. Gloire à Dieu. Et ils étaient très contents. Aujourd'hui, notre étoile, c'est le Saint-Esprit. Notre étoile, c'est le Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit te conduit. Est-ce que quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit, est-ce que tu attends son arrivée? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu cherches le Saint-Esprit? Parce que ça, le Saint-Esprit aujourd'hui, avec ce que nous vivons, tu peux vouloir faire ton effort. Mais arriver quelque part, tu vas t'arrêter. Tu ne peux pas arriver là où Jésus est. Tu ne peux pas arriver à Bethléem. Tu ne peux pas arriver à Juda. Parce que l'étoile les a amenés là où Jésus est né. Et quand tu as le Saint-Esprit aujourd'hui, tu es appelé un vrai adorateur. Et le Saint-Esprit va t'amener vers Jésus. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va t'amener vers Jésus. Cherche le Saint-Esprit. Ta force, ta connaissance, ton bien matériel, tes vêtements, tes moyens de déplacement ne peut pas te conduire vers Judée ou Bethléem. Tu peux tout avoir dans ce monde. Même avoir un avion. Sans que tu n'aies le Saint-Esprit, la présence de Dieu en toi. Tu peux être en l'air, tu ne vas pas arriver à Judée. Tu ne peux pas arriver. C'est pas possible. Mais à pied, en présence de l'étoile, à pied, avec le nom de Jésus, tu vas arriver à Bethléem. Tu vas arriver à Judée. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de l'avion. Dieu n'a pas besoin de belles voitures. Dieu n'a pas besoin de belles motos. Dieu n'a pas besoin de beaux vêtements, de belles chaussures, avant que tu n'arrives à Judée. Même à nu-pied, avec un vêtement débraillé, mais un cœur bien habillé, une vie bien habillée, les actes bien habillés, une parole bien habillée, tu arrives à Bethléem. Donc voici les trois sortes de personnes dont chacun a choisi d'être pour Jésus ou pas.
Donc chacun a choisi avoir l'importance du nom de Jésus ou pas. Le roi Hérode n'a pas voulu entendre ce nom. Parce que cela l'a troublé. Les mages étaient indifférents, les sacrificateurs et les scribes étaient indifférents. Ce nom-là ne leur disait rien. On ne disait pas, ils étaient indifférents. Mais les seules personnes, c'est les mages. Quand ils ont entendu ce nom, qui peut nous conduire devant ce roi? Nous avons envie de le voir. As-tu envie de voir Jésus? Comme un vrai adorateur, semblable à ces mages. Ils avaient soif. Qui peut nous conduire vers Jésus? Ce matin, je t'exhorte que tu as ce comportement des manches, que tu aies ce désir des manches, que tu sois un vrai adorateur en attendant celui qui va te conduire vers Jésus. Et quand tu attends cela, le Saint-Esprit est à ta disposition pour te conduire vers Jésus. Ne va pas chercher ailleurs. Le Saint-Esprit est présent. L'homme ne peut pas te conduire vers Jésus. Ton père ne peut pas te conduire vers Jésus. Le pasteur ne peut pas te conduire vers Jésus. Ton frère ne peut pas te conduire vers Jésus. Ton mari ne peut pas te conduire vers Jésus. Ta femme ne peut pas te conduire vers Jésus. Mais le Saint-Esprit te conduit vers Jésus. Le pasteur peut te parler de Jésus. T'exhorter à aller vers Jésus. Ton mari peut te parler de Jésus. Tes parents peuvent te parler de Jésus. Mais c'est ta détermination qui va te conduire vers Jésus. Que le Seigneur aide quelqu'un ce matin à être déterminé, à être un vrai adorateur, à désirer aller vers Jésus. Quand tu entends ce nom, que le nom Jésus te fasse du bien. Quand tu entends ce nom, que tu aies le désir d'aller vers lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je voudrais te dire merci ce matin. Merci pour ton message à l'égard de ton peuple. Nous recevons ce message de tout cœur. Et nous te prions de te manifester dans notre vie. Amène-nous à aspirer à entendre ton nom. À désirer aller vers toi. Et que ton esprit nous conduise. Papa, je te prie, Seigneur, qu'on ne soit pas comme le roi Hérode, qu'on ne soit pas comme les scribes et les sacrificateurs. Hérode a été comme un persécuteur en entendant le nom de Jésus. Qu'on ne soit pas persécuteur dans ton église. Qu'on ne soit pas des gens qui éteignent ta parole dans ta maison. Dans nos lieux de service, Seigneur. Qu'on ne teigne pas ta parole. Dans nos maisons, Seigneur. Qu'on ne teigne pas ta parole. Au cours de nos voyages. Dans nos ateliers et dans nos marchés. Qu'on ne teigne pas ta parole. Mais plutôt, Seigneur Jésus. Qu'on nous appelle des vrais adorateurs. Qu'on soit décidé avec toi. Seigneur, aide-nous, Jésus, à ne pas être comme des scribes ou les sacrificateurs. Ces personnes qui sont indifférents de ta parole. Quelle sorte ils sont indifférents? Quels ne sont pas, ils sont indifférents. Ils sont des subistes. Ne nous permets pas d'être ainsi. Nous voulons être déterminés avec toi. Permets à ce que nous soyons comme des manches. Et quand le nom de Jésus est sorti, qu'on soit déterminé à te chercher.
qu'on ait le désir de venir vers toi. Et que le Saint-Esprit nous aide à ce que ce désir règne en nous. Papa, je te dis merci. 1000 fois merci pour ce message. Que quelqu'un soit déterminé ce matin à être semblable au mange. Que quelqu'un soit déterminé ce matin à attendre ton étoile. Que quelqu'un soit déterminé ce matin à chercher le Saint-Esprit qui va le conduire vers toi. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette parole. Que ton peuple soit béni. Que ton peuple vive cette parole tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus, nous avons prêché. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.